Bonjour à toi cher spectateur, Sisu, le chemin de la vengeance ou Road to Vengeance, toujours réalisé par Jean-Marie Elander. Le premier Sisu avait été une sacrée petite surprise dans le genre parce que c'était pas non plus un immense film, mais c'était le genre de divertissement bourrin, bien violent et bien intense comme je les aime. Et donc à partir de là, quand la suite a été annoncée, même si on s'en doutait un petit peu au vu de la fin du premier long métrage, j'avais quand même envie de voir ce que le cinéaste allait nous offrir, même si j'avais quand même quelques réserves sur l'idée. Le résumé pour faire simple, Aatami est toujours en quête de rédemption et décide pour cela d'aller chercher ce qui a fait sa maison en Finlande occupée pour la ramener en zone libre. Mais sans compter la présence de Yegor, l'homme derrière la mort de sa famille, qui décide de le traquer. On va faire simple. Si vous avez aimé Sisu, vous aimerez Sisu, le chemin de la vengeance. C'est pas un film subtil, c'est pas un film fin, c'est pas un film qui prend des petites pincettes pour réussir à dresser une histoire qui soit à peu près cohérente. C'est un film qui sait ce qu'il veut, qui sait comment il veut le mettre en forme, qui sait surtout comment il veut aboutir tout cela, et qui passe pas par quatre chemins. Et c'est ce que j'aime beaucoup avec cette proposition de cinéma. C'est-à-dire que là où le premier, je pouvais avoir l'impression que peut-être c'était un tout petit poil longué, parce que je crois qu'il faisait 1h33 au lieu des 1h29 de son métrage, mais ici, il est indéniable que déjà, il n'y a plus besoin de mettre en place le personnage, il n'y a plus besoin de mettre en place le contexte, il n'y a plus besoin d'acheminer des protagonistes. Le seul objectif, c'est juste de mettre le personnage, de ramener un tout petit peu de contexte sur ce qu'il veut faire, c'est-à-dire ici juste choper les rondins de bois qui ont servi à la construction de sa maison et les ramener dans la Finlande libre. Et en face, vous avez un antagoniste qui est placé de la meilleure manière qui soit en littéralement 30 secondes, et ensuite, le chemin de la vengeance. C'est tout. Et personnellement, moi j'aime beaucoup. Je trouve pas, encore une fois, que ça soit si surprenant que ça, surtout quand on a vu le premier long métrage. Je trouve pas qu'il y ait de réels moments où on se dit « Ah tiens, là c'est vraiment inspiré ». Mais dans l'ensemble, Jean-Marie Ellender, encore une fois, il prouve que non seulement il maîtrise le cinéma d'action, il maîtrise le cinéma de genre, il sait comment embarquer le spectateur dans un divertissement qui soit fun, décomplexé et surtout galvanisant. Et c'est ça qu'on retient à la fin de ce métrage. Concevoir un film pour en offrir la conclusion après est un pari que nombre de cinéastes essayent d'accomplir depuis de nombreuses années au sein du cinéma, mais il n'est pas toujours simple de réussir cela sans trop en faire ou au contraire sans en faire assez, ce qui est malheureusement souvent ce qui arrive. Ainsi, Jean-Marie Elander offre donc une suite au petit succès surprise de 2023 avec un métrage qui est dans la pure et simple veine de son aîné, un film d'action pas toujours fin, pas toujours subtil, pas toujours non plus réussi, mais qui sonne comme une bonne tranche de série B bien assumée et bien digérée par un auteur qui sait comment nous faire jubiler avec une intrigue simple, certes, mais rondement mise en scène. En termes d'écriture, le scénario est écrit par Jean-Marie Ellender, et clairement on sent que c'est un auteur qui se tape un bon délire, et qui veut pas forcément explorer plus que ça de trauma, de névrose, de réflexion. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a vraiment ce côté premier degré complètement assumé. Et je suis le premier des fois à pointer du doigt le fait qu'un film, s'il est trop premier degré, il n'est pas assez intéressant en termes de perspective, en termes de rondeur, en termes d'ambition, en termes juste de dramaturgie, en termes aussi de profondeur, parce que généralement un script qui n'est pas très profond, c'est un script qui peut sembler assez bas de gamme, voire pas très intéressant, mais en même temps, le but premier de sa proposition à Ellender, c'est juste d'être un délire où un espèce de gars mythologique et mutique va être placé dans un contexte où son seul moyen de survivre, c'est de défourailler tout ce qui se dresse devant son chemin. Et en posant ça, il y a quelque chose de presque simple, mais qui réussit à avoir une intensité, une puissance et une générosité qui se suffit à elle-même. En fait, c'est assez génial, mais je trouve que en un sens, Ellender, en réduisant son script à juste cette essence, c'est-à-dire un homme versus le monde, littéralement, il puise une certaine forme d'intensité et surtout d'accroche avec ce héros qui fait qu'en tant que spectateur, on n'a pas besoin de plus en fait pour être plongé dans le récit. Et je pourrais vous pointer du doigt la sensation que voilà, encore une fois, les personnages sont pas assez étoffés, qu'on a peut-être l'impression par moments que c'est très caricatural, qu'il y a des étapes dramatiques qui sont téléphonées, qu'en termes de structure, c'est la même chose que le premier, et vraiment la même chose, il n'y a pas du tout de nouveauté, il n'y a pas de surprise, il y a encore le système de chapitrage. Ellender n'a pas choisi d'être subtil avec ce long métrage, et encore moins d'être créatif. Son objectif, c'est juste de faire une suite
purement et simplement logique à son premier film. Elander ne cherche pas à faire de cette suite et de ce parcours violent et noir plus qu'un simple chemin de croix pour un homme rongé encore et toujours par la guerre, qui doit ici faire face à plus qu'une simple résistance violente de l'ennemi rouge, mais un démon de son propre passé qui refait surface pour le hanter. En posant ainsi son récit et en faisant des échos quasi constants à la forme de son premier métrage, le cinéaste finlandais joue surtout la carte de la dramaturgie connue et admise par le spectateur, pour ensuite amener une forme de jubilation dans la juxtaposition des retournements de situation qui permettent à l'ensemble de sonner comme un script qui se tient et qui veut avant tout nous amuser. En termes de mise en scène, c'est surtout là que Jalmari Elander il s'éclate. Parce que clairement, encore une fois, je pourrais vous pointer du doigt la sensation qu'il y a plein de trucs qui sont laissés de côté. Mais en termes de pure scénographie, de pure intensité, de pure générosité, de pure envie de vouloir amener du cinéma de genre et surtout du gore, de la violence, de l'intense, du combat, eh ben c'est maîtrisé encore une fois. Et ce qui est impressionnant, c'est que là où dans le premier, on sentait que c'était un petit film qui avait de grosses ambitions et qui par moments avait pas le budget nécessaire pour être à la hauteur de cette ambition, bah ici on sent que Jalmari Elander, pour le coup, il a tout ce qu'il lui faut. Il a vraiment un budget qui est à la hauteur de sa proposition. Il y a peut-être 2-3 plans où on se dit ok, les effets spéciaux, ça aurait mérité un petit peu plus de recul ou en tout cas un petit peu plus de temps pour réussir à les peaufiner, mais c'est du détail, parce que réellement par rapport au premier, je trouve qu'il y a des plans, je trouve qu'il y a une iconicité autour de la puissance du héros, il y a tout un travail autour vraiment du fait que ce personnage a beau être tout petit dans un cadre où vraiment il y a des espèces de trucs, genre des avions ou des missiles qui lui tombent dessus, il avance quand même, et surtout il avance sans broncher, et c'est cette radicalité encore une fois, c'est ce premier degré qui porte la mise en scène de Jalmari Elander et qui fait que même si on ressort en se disant ouais, c'était pas très fin. Personnellement, je me suis bien amusé. Et au-delà de m'être bien amusé, j'ai passé un moment où j'étais en train de me dire, je vois un cinéaste qui veut être généreux avec moi, qui veut m'embarquer dans son délire, qui veut faire en sorte que je m'éclate, qui veut faire en sorte que je ne m'ennuie pas. Et encore une fois, vous enlevez le générique, ça dure 1h22. Le cinéaste finlandais en fait des caisses, et franchement on n'en attendait pas moins au vu de la forme et de la violence du premier métrage, et pour le coup, même si ce n'est pas toujours à la hauteur du premier film en termes de surprise et de folie visuelle, il reste tout de même sa sensation de jubilation. Jubilation de voir Elander prendre son pied à mettre des obstacles sur la route d'un héros dont il fait du chemin de croix pour rentrer chez lui, un parcours christique où il devra tout décimer sur son passage pour espérer trouver non seulement une forme de paix, mais également un besoin de destruction qui fait de son aventure un pur moment de plaisir pour nous spectateurs. En termes de casting, alors il n'y a pas forcément beaucoup de rôles tertiaires qu'on retient plus que ça. On peut citer Paru Oja, on peut citer Caspar Velberg, on peut citer Tommy Corpella, sont bien. Mais le film est surtout porté par 3 acteurs. D'abord il y a Richard Brake, qui est vraiment un acteur de second rôle américain que moi personnellement j'aime beaucoup, qui ici est très caricatural mais qui fonctionne très bien. Vous avez en prime une double dose de Stephen Lang cette semaine, puisqu'après être le gros méchant de Avatar 3, il est également le gros méchant de Sisu 2. Très efficace. Pas forcément si surprenant que ça, surtout assez caricatural et assez grossier, mais l'acteur, encore une fois, démontre une énième fois qu'il est un personnage à part entière au sein du cinéma de genre et qui arrive vraiment à livrer des performances qui sont folles lorsqu'il s'investit dans un rôle. Et ouais, là, il est juste génial. Et bien évidemment, vous avez l'acteur principal qui, encore une fois, dans son côté mutique, arrivera à livrer une performance qui est hyper viscérale et intense et qui fonctionne extrêmement bien à l'écran. Jorma Tommila est tout simplement exceptionnel encore une fois. L'acteur offrant une performance puissante et haletante du début à la fin d'un métrage dont il est encore une fois, clairement et sans nul doute, le point le plus fort. Au bout du compte, Sisu, le chemin de la vengeance, c'est clairement une œuvre qui cherche pas à être fine. Cherche pas à être surprenante par rapport au premier. Cherche juste à être une pure filiation d'un premier métrage qui avait été une jolie petite surprise, qui n'avait pas cherché à être grand chose de plus, mais qui avait assumé cet aspect-là. Cet aspect premier degré, direct, cash, gore, violent, prenant. Point. Et clairement, le deuxième métrage est dans cette pure veine. C'est-à-dire que c'est quasiment le même film à l'identique, mais en plus généreux, en plus intense, en plus puissant. Et ça fait que même si, encore une fois, il y a des grosses carottes pour emmener le spectateur dans la bonne direction et faire en sorte qu'il ne soit pas perdu, et que les acteurs, ils cabotinent mais que ça fonctionne du feu de Dieu, et bien Sisu, le chemin de la vengeance ou Road to Vengeance de Jalmari Elander, si vous avez l'occasion de le voir en salle, non, ça sera chez vous malheureusement. Mais c'est bien quand même. Mais j'aurais bien aimé qu'SND prenne encore le risque de le diffuser en salle de cinéma. Ça aurait été cool. A plus.